L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, des responsables de la SHB condamnés. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a rendu ce jeudi 16 mai 2024 son verdict dans l'affaire fausse déclaration à la douane qui a éclaboussé la Société des Huileries du Bénin. Plusieurs responsables de la dite société ont été condamnés. Retrouvez des précisions sur les dites condamnations prononcées par la juridiction spéciale à la page 3 de la livraison de ce matin. Visite du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondiatropo en Italie. Des retombées pour les communes du Bénin, lesquelles vous sont présentées à la page 5 de la livraison de ce matin. Accès à l'eau potable. Darai Aid Bénin lance la construction de 64 forages au Bénin. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation à présent parle de projet des classes sportives en manchette, l'amplification des acquis amorcés, des précisions sur l'article en phase avec ce titre en manchette à retrouver à la page 3. Zone G10, les acteurs agricoles face à la transformation industrielle. L'article édifiant est publié à la page 5. Lancement du CENIA 2024, convergence entre l'IA et l'entrepreneuriat numérique, IA, intelligence artificielle. L'article à retrouver à la page 2 de la page de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, nous propose ce matin annonce du lancement des travaux de la phase B d'asphaltage pour une meilleure fluidité de la circulation à Parakou, Djougou et Kandi. Retrouvez des précisions sur les axes concernés à la page 3 de la livraison de ce matin. Mieux-être social, les évêques exhortent le gouvernement à poursuivre ses efforts. Le matinal à présent, commune de Karimama, 8 personnes présumées terroristes neutralisées, des motos, des armes et d'importantes quantités de carburant saisies. Retrouvez des précisions à la page 7. Commercialisation de soja, des fraudeurs condamnés à des centaines de millions de francs CFA. Matin Libre, quant à lui, nous propose ce matin descente du ministre d'État à la Sonama, Ablaye Biotiane, promeut une agriculture mécanisée. Vous avez en illustration quelques images prises à l'occasion de cette visite. L'article compte rendu de la rédaction du Matin Libre vous est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. À 2 ans de la fin du mandat du président Patrice Talon, suspect mobilisation des maires, Union progressiste, le renouveau et bloc républicain. De quoi parle le canard? C'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin.
Débat littéraire au Collège d'enseignement général 1 de Godomé. Le centre se rapproche du public. L'article à retrouver à la page 6. Le Béninois libéré ce matin, manchette, parle de maintien de la frontière fermée malgré tout. Le Bénin est juste victime de sa position géostratégique. En illustration, vous avez les photos des présidents Patrice Talon du Bénin, Xi Jinping de la Chine, Emmanuel Macron de la France. Vous avez également le président russe Vladimir Poutine. Vous avez le président de la junte nigérienne en la personne du général Tiani et le président togolais Faure Gnassingbé. Retrouvez l'article très édifiant à la page 3 de la parution de ce matin du Cana, qui propose également comme titre ce matin à sa une: en visite de travail et d'amitié en Italie, Luc Diatroco gagne plusieurs projets pour les communes du Bénin. Le potentiel parle d'une affaire de vol de pagne, de garde à vue et de remise en liberté de détenus à Karimama. Le commissaire Maxime Adidoué, arrêté, auditionné, gardé à vue à la brigade économique et financière BEF. Corruption, rançonnement, abus de pouvoir. Ces révélations de le potentiel ont déclenché la procédure judiciaire. Bientôt, des révélations exclusives à lire dans le potentiel sur les unités de police frontalières. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, désormais intransigeant sur les sanctions appliquées aux flics déviants. Toujours à la une de le potentiel du jour, assemblée annuelle de la BERD. Romuald Wadaï, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, en charge également de la coopération, signe un accord inédit en Arménie. Des précisions sur les facteurs bénéfiques à la République liés à cet accord à la page 5 de la parution de ce matin du Cana. Palais des gouverneurs, Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, échange avec Sékou Kanté. La Nouvelle Tribune ce matin, manchette: après la levée partielle du blocus pétrolier nigérien, où en est-on avec la réouverture des frontières, s'interroge le Canard. Retour sur la décision du Bénin dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, Bénin-Niger, le dégel tant attendu. Retrouvez des précisions à la page 3. L'économiste, troisième édition du FONI, pareil gagné pour la Holding Afrique Créance et le président directeur général Arwan Tchédé. Focus sur le financement des petites et moyennes entreprises pour une inclusion financière, numérique et sociale. L'article, quant à lui, vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Nord-Sud quotidien, résolution de la crise Bénin-Niger, suite et fin de la contribution de Moïse Kérékou, à retrouver à la page 5. Microfinance, liste actualisée des institutions agréées, à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Dabarou ce matin à sa une, consommation des bouillons qu'on appelle communément cubes, de la recherche du bon goût à l'usage de l'empoison. Les propositions du docteur Amina Mahamadou vous sont exposées à la page 3 de la livraison de ce matin. Violence policière et les boissons frelatées au Bénin. Deux ministres répondent aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Une nouvelle déclaration sur la crise bénino-nigérienne. Vous avez en illustration de ce titre les photos du ministre Sadia Souma du Commerce et de celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique en la personne de Alassane Seydou. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin: Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. L'ancien président de la CBDH, Clément Kakpochichi, interpellé par la brigade économique et financière, a retrouvé ce qui lui est reproché dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. À Diawere, Sefou Fagoum offre une mosquée et une église protestante sur le même site. L'événement du jour à présent: autorisation temporaire de chargement du pétrole nigérien au Bénin. Patrice Talon montre sa bonne foi au peuple nigérien. On peut lire à présent à la une du quotidien l'événement précis du jour: déblocage provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à la station de Semekodji. Opposition et mouvance applaudissent l'acte de Patrice Talon. Les raisons de l'autorisation d'embarquement du premier navire, selon le ministre Sam Seydou Adambi: le gouvernement béninois a agi dans l'intérêt supérieur du peuple, apprécie Maître Jacques Migan. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Le Canard mentionne également la une des propos tenus par Paul Humpep, secrétaire exécutif national du parti politique Fosco et Point Bénin émergent FCBE, vivement que la normalisation des relations intervienne rapidement entre les deux pays. Quant à Claudine Achevi-Prudencio, c'est un événement majeur pour la coopération entre le Bénin et le Niger, parlant du pipeline. Retrouvez des précisions sur les différentes réactions sur cette actualité majeure d'envergure dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis communique ce matin à sa une: accès à l'eau potable et contribution à la réalisation de l'ODD 6. Autant pour moi, Darai Aid Bénin lance la construction de 60 ouvrages hydrauliques. Des précisions sur ce dit lancement, une œuvre caritative et sociale, à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Les 4 vérités parlent d'interpellation par des éléments de la brigade économique et financière BEF. Clément Kakpochichi, président déchu de la commission béninoise des droits de l'homme CBDH, auditionné puis relâché. Retrouvez des précisions
précisions sur la dite audition à la page 5. Le pays émergent à présent, promotion du handball des jeunes en Afrique, signature d'une convention de partenariat entre la CHB et la Conféges. Dr Mansour Raymond, il s'agira de créer un environnement propice dans le milieu scolaire africain pouvant permettre un essor du handball au bénéfice des différentes associations. L'affiche du jour nous affiche quant à lui ce matin en manchette: contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Les réponses de l'exécutif sur les violences policières et les boissons frelatées au Bénin vous sont retranscrites dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous finissons avec l'Observateur qui titre ce matin en manchette: levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien au Bénin. Bravo, le président Patrice Talon, celui de la République bien évidemment, homme de paix et de vision. La paix est un comportement, d'ici l'honorable Patrice Nobimé Agbo Renfort. Retrouvez des précisions sur son opinion sur cette actualité à la page 3 de la page sur le matin du Canard qui communique ce matin à sa une. Nord-Bénin, l'armée béninoise neutralise 8 terroristes présumés à Kofuno, à Karimama. Voilà l'essentiel à retenir des présentation de quelques parutions de ce jour. Ils sont bien évidemment disponibles dans les kiosques et également en ligne.